des étoiles dans les yeux, mais tant que vous les avez, c'est que tout va bien. Regardez, même votre prof de théâtre, qui a du métier, qui sait improviser, qui a joué sur des scènes extraordinaires, il est encore émerveillé. Absolument, oui, je suis toujours émerveillé. Moi, ce qui m'émerveille surtout dans ce qu'on vient de voir ici, c'est le partage de Jérémy avec Ulysse et avec Franck. Parce que tous les deux, vous avez, Ulysse et Franck, des personnalités très différentes. Je pense, Franck, il y a plus de pudeur dans ce que tu fais. Ulysse, on est plus dans l'extraversion. Et pourtant, ça fonctionne magnifiquement parce qu'on avait au centre quelqu'un qui passait la balle pour aller mettre la balle droit au but. Et ça, c'est Jérémy qui vous l'a offert et il a fait un beau cadeau là. Merci pour ça. Et il le fait avec une décontraction. C'est-à-dire ce qu'il fait, c'est hyper sérieux, hyper précis, pointu. Il a travaillé dur pour être là. Hein. C'est un beau chemin, une belle carrière. Et en même temps, il y a une décontraction. J'imagine que si vous étiez un élève au château, vous auriez adoré le cours de sport. J'aurais adoré, surtout avec le prof de sport qu'il y a. Vous êtes fan absolu de la J. Doucouré, c'est ce qu'on m'a dit. La J. Doucouré, mais c'est incroyable d'avoir des cours de sport le matin au château avec ce monsieur-là, c'est incroyable. Ah, Jérémy, tu es le bienvenu. Ah mais je veux venir à un cours de sport, s'il te plaît. On fera ton cours de sport, pardon. Génial. On fera ta routine si tu veux. Ok, on prend le rendez-vous et on sera là pour tout filmer et tout partager avec vous dans la quotidienne. On va maintenant découvrir le nombre d'élèves qui quittent l'aventure ce soir au terme d'un prime qui était vraiment émouvant et très chaleureux ce soir. Les résultats de la soirée, c'est dans moins d'une minute. Top chrono, ne bougez pas, tout de suite. Alors, moins d'une minute, donc juste le temps, on va faire ça vachement vite, parce que bon, les questions sont à peu près faciles. On est parti. Alors, les questions sur Buffy. Les réponses aux 4 premières questions sur Buffy. Le nom complet de Buffy. Alors du coup, il faut que je retrouve la page des réponses. Alors, c'est quoi ça? 561, 561. Putain, c'est quoi? Putain, ça va être compliqué. 561. Ah, c'est pas là. Il est où le 561? Voilà. 561, c'était la réponse A. C'était Buffy Ann Summers. Buffy Summers, voilà. Mais bon, son vrai nom complet, c'est Buffy Ann Summers. Le titre du film dont la série Buffy contre les vampires est extraite. Le film, c'est Buffy tueuse de vampires. Voilà. Vous pouvez toujours essayer de rechercher des images de ce film des années 80. Quel est le titre du film donc, dont la série Buffy est extraite, donc Buffy tueuse de vampires, donc Buffy contre les vampires, voilà. Pour bien différencier le film de la série. L'actrice qui joue le rôle de Buffy, eh ben son nom exact, c'est Sarah Michelle Gellar. Sarah Michelle Gellar. Et la ville, c'est bien sûr la fameuse ville du soleil, Sunnydale. Évidemment, ce n'est pas le Funnydale, ni le Bunnysale, même pas le Runnypale. Ah, on a déjà le repêchage, donc maintenant on vous laisse entendre donc le sauvetage entre Noah ou Paul. Emma, vous êtes la première à vous exprimer sur l'élève que vous voulez voir continuer l'aventure avec vous au château de Damarilis. C'est hyper difficile, j'ai adoré la prestation de Paul. C'est un showman, mais c'est incroyable. On en avait déjà un petit peu parlé tous les deux, ce soir je vais décider de garder Noah. Mais bravo Paul, vraiment je t'aime, le reste comme ça, c'était incroyable, vraiment merci. Merci Emma, une voix pour Franck. Alors déjà, la même chose qu'Emma, je veux dire que les deux prestations étaient incroyables. Vraiment Paul, tu nous as servi mais vraiment un truc de fou, et Noah aussi. Et vous êtes tous les deux de très belles personnes. Mais ce soir, Paul, tu sais pourquoi? Mon vote va aller à Noah. 2 points pour Noah. Bon. C'est jamais un moment facile. Je vous aime tous les deux, évidemment. Je vais pas répéter, mais vous êtes des stars. Et
que ça s'arrête maintenant ou dans 3 mois. Vous serez des stars dans mon cœur pour toute la vie, donc souvenez-vous de ça. Mais ce soir, j'ai pas de raison particulière. Je pense que c'est une question de... Je sais pas, en fait, pour être honnête. Je suis juste mon cœur et ce soir, Paul, je t'aime, mais je vais voter Noah. 3 votes pour Noah. Charles. On en a beaucoup parlé. Je sais ce que tu veux. Mais à côté de ça, t'es un artiste incroyable. Je suis déjà trop fan de toi, c'est incroyable. Je te regarde, je suis comme ça, t'es incroyable vraiment. Je vais choisir Noah. 4 voix pour Noah. Marie. Bravo à tous les deux, c'était super. Paul, t'es un artiste incroyable, accompli, je sais que tu feras des choses incroyables. Et ce soir, je vais voter Noah. 5 votes pour Noah. Ça veut dire de façon arithmétique que si Marguerite vote également pour Noah, le match est gagné pour Noah. Marguerite. Paul, tu sais tout. J'ai pas besoin de le dire là ce soir parce que je t'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Tous les deux, vous avez fait des prestations incroyables. Noah, je t'aime très fort. Paul, tu m'as impressionné. Je vais te donner mon vote ce soir. Tu m'as impressionné. Une voix pour Paul. Julie. Déjà bravo à vous deux pour vos prestations, c'était génial. Paul, t'as enflammé la scène. Noah, tu nous as tous envoûtés avec ta voix. Paul, ce soir, t'as été génial. Mais pour plein de raisons, et tu connais lesquelles, je vais voter Noah ce soir. Je suis vraiment désolée. Noah, avec la voix de Julie, repart dans le bus du retour direction d'Amaryllis. Karima Charny nous rejoint sur scène. Bonsoir Nikos, bonsoir à tout tous. Vêtu, tout le charisme vêtu aussi. Vous avez dans les coulisses vécu ce prime aussi avec les talents, avec tous les collaborateurs de la production. Bon, on retrouvera Karima dans quelques petites minutes, mais on va quand même vous donner les réponses, non? Ou... Allez, je vous laisse un peu écouter les conversations de Karima avec les élèves, donc après le départ de Paul, évidemment, et le sauvetage de Noah par ses camarades. Quelque chose de très important aux téléspectateurs. Quand vous les voyez pleurer, tout ceci est sincère. En 2 semaines, dans cette émission, dans le château, ils créent des liens sincères, des liens honnêtes. Et quand vous les voyez pleurer, ils ne sont pas en train de faire semblant. Ils sont juste en train de dire au revoir à leurs amis. On peut les applaudir très fort. Oui, merci au public présent ce soir qui les applaudit. Et puis ça fait plusieurs jours maintenant qu'effectivement ils sont coupés du reste du monde, sans téléphone portable. Sans leur famille, sans leurs proches. Absolument, les seuls référents, effectivement, sont la Starac, avec tous ces balises comme ça, artistiques, mais aussi physiques, hein, parce qu'il faut tenir, hein, comme ça. Il y a des petits rappels comme ça, donc nerveusement, parfois les larmes peuvent couler. Il faut y aller, je crois. Mais c'est l'heure de retourner au château de Damarie-Lélis, c'est parti. Nikos, à tout à l'heure. Tout de suite. Les élèves, vous avez pu dire au revoir à Paul. On s'avance. On s'avance, c'est parti. Et Bonnie, je te garde à mes côtés. Je compte sur vous pour nous suivre. Marguerite, Maureen, c'est parti. Emma, c'est parti, on y va. Et Bonnie, ne me quitte pas si vite. Explique-moi ce qui est en train de se passer. Explique-moi tout. Du départ de Paul, c'est une personne que j'aime beaucoup. Allez, Julie. Qui a énormément Bon courage. Et j'espère qu'après la Starac, il aura un parcours qu'il mérite. Donc je lui fais plein de bisous et il va beaucoup nous manquer. Je vais lui passer le message dans un instant parce qu'il reste en plateau aux côtés de Nikos pour l'after, pour l'arrivée au château. Quel est le moment dont tu te souviendras de Paul? Je te vois sourire. Il m'a offert un dessin que j'ai mis dans mon lutin de parole. Et donc du coup, je le remercie d'avoir signé ce dessin pour moi et de me l'avoir donné. Et je penserai à lui à chaque fois que je réviserai pour le prime. Merci Ebony, je te laisse retourner au bus. Et c'est Ulysse maintenant qui est à mes côtés. Ulysse, comment tu vis ce départ de Paul? Forcément ça brise le cœur. Après ce qui me rend heureux c'est que Paul il a déjà trouvé son identité. Il
sais déjà là où il veut aller et je sais qu'il va tout cartonner en sortant d'ici. C'est pour ça que je me fais absolument aucun souci pour lui. C'est une personne formidable et je souhaite que lui. Il vous entend. Il vous entend en plateau, tu sais, Ulysse. Il entend tes beaux, tes très jolis mots. Julie, c'est toi qui as fait le dernier vote. Qu'est-ce que tu as envie de dire comme message? Quel message tu as envie de passer à Paul ce soir? Parce que je te sens dévastée. Paul, ça a été horrible, mais je sais que t'es prêt et que tu vas faire des choses incroyables et que t'as accompli ce que tu voulais accomplir à la Starac et que en dehors de la Starac, tu vas briller, tu vas être génial et je t'aime, t'es incroyable. Merci Julie, remonte dans le bus. Nikos, nous on se retrouve dans quelques instants. Je ramène nos élèves à Damary-Lélis. Et voilà. A tout de suite, Macarena. Merci. Dans un instant, on sera effectivement sur le plateau pour la deuxième PS avec des images inédites de nos élèves, de très beaux moments aussi avec David Hallyk, avec Kenji Girac, avec Barbara Pravi, Jérémy Frérot, et puis avec Paul. On va partager sa première réaction avec vous, ses émotions, ses projets, ce qu'il a ressenti après ces plusieurs jours au château de la Star Academy. A tout de suite avec Paul. Et on est parti. Tout retour sur le plateau. Allez, maintenant on va continuer à jouer avec Buffy. Parce que j'ai pas eu le temps de vous poser. Maintenant, ouais, on va faire donc la deuxième partie avec encore 3 séries de questions. Là, on y va à fond les ballons. Question numéro 5. C'est ça, question numéro 5. Dans la série Buffy contre les vampires, quel est le vrai nom de William le Sanguinaire? Quel est le vrai nom de William le Sanguinaire dans la série Buffy contre les vampires? Est-ce que ce sanguinaire il s'appelle Mike, Spike, Danny ou Joyce? Mike, Spike, Danny ou Joyce? A. Mike, B. Spike, C. Danny, D. Joyce. J'ai pas la justification, j'ai juste la bonne réponse. Question numéro 6. Dans la série Buffy contre les vampires, qui annonce pour la première fois à Buffy qu'elle est l'élu? Qui annonce pour la première fois à Buffy qu'elle est l'élu? Rupert A. Angel B. Merrick C. Alex D. Question numéro 7. Comment est surnommée la ville où se déroule l'action au début de la série Buffy contre les vampires? Comment est surnommée la ville où se déroule l'action au début de la série Buffy contre les vampires? Est-ce que le surnom de la ville c'est le trou de l'enfer? Réponse A. La porte de l'enfer? Réponse B. Le couloir de l'enfer? Réponse C. Ou la bouche de l'enfer? Réponse D. Je vous laisse le temps d'écrire ou de trouver la réponse. Je donnerai la réponse dans quelques minutes. Question numéro 8. Dans la série Buffy contre les vampires, toujours, quel est le surnom de Dawn, la sœur de Buffy? Quel est le surnom de Dawn, D-A-W-N, de Dawn, dans la série, évidemment, la sœur de Buffy? Le surnom de Dawn, est-ce que c'est la clé? Réponse A. La solution? Réponse B. La fée? Réponse C. Ou la tueuse? Réponse D. Même si j'ai très peu regardé Buffy, je connais la réponse. Je suis pas un fan. Hein. Question 9. Question 9. Comment s'appelle la série dérivée
de Buffy contre les vampires. Comment s'appelle la série dérivée de Buffy contre les vampires? Est-ce que c'est Buffy contre-attaque, Angel et Buffy, ou les contes de la crypte? Comment s'appelle la série dérivée de la série Buffy contre les vampires? A. Buffy contre-attaque, B. Angel, C. Angel et Buffy, ou D. Les contes de la crypte? Je vous laisse le temps. 10e question, avant de faire une nouvelle pause. Quel est le nom de la tueuse qui arrive à échanger son corps avec celui de Buffy dans la série Buffy contre les vampires? Quel est le nom de la tueuse qui arrive à échanger son corps avec celui de Buffy? Est-ce que c'est A. Drusilla, B. Kendra Young, C. Faith, D. Gloriala? Drusilla, Kendra Young, Faith ou Gloriala? J'ai quasiment presque toutes les bonnes réponses. Voilà, je vous laisse le temps de réfléchir, le temps qu'on écoute les quelques mots de Paul. Et que j'ai déjà eu le droit à ma seconde chance. Et eux aussi avaient le droit à leur seconde chance. Maceo a eu le droit à sa seconde chance avec le public. Et Noah avait le droit à sa seconde chance avec les élèves. J'ai jamais eu quelqu'un me tenir ses propos dans l'émission depuis toutes ces années. Ça vous honore. Qu'allez-vous faire en sortant? Quelle est la première chose que vous voudriez faire en sortant? La première chose, c'est dire d'abord aux gens que j'aime, que je les aime très fort et que je les remercie parce que c'est grâce à eux que je suis là. Vos proches, il y a vos parents. Et ensuite, je veux dire à tous ces gens-là, continuez de passer le message que j'ai passé en arrivant ici. Ce message de liberté, d'être qui vous avez envie d'être ce que vous êtes au fond. Et n'ayez pas peur des jugements, mais juste battez-vous. Merci. J'ai une surprise pour vous. Oh, je peux faire une petite surprise. Regardez qui arrive de ce côté-là. Allez, bon, alors, hop là, les copains de Paul, on s'en fout. Mais maintenant, on va se dépêcher, on va tout de suite vous donner les réponses, hein, ça paraît être facile. Hein. La question 5. Dans la série Buffy, le vrai nom de William le Sanguinaire. Donc, faut que je retourne là, dans les dernières pages, donc ça c'est 565. Voilà. Évidemment, le vrai nom de William le Sanguinaire, c'est Spike. Évidemment, Spike le Sanguinaire, enfin le vrai nom de William, c'est Spike. La série, dans la série Buffy contre les vampires, qui annonce pour la première fois à Buffy qu'il est l'élu? Quel est l'élu? C'est Merrick. Je sais pas qui. Enfin, je sais même plus qui c'est qui est Merrick. Mais bon, c'est Merrick qui annonce pour la première fois à Buffy qu'elle est l'élu. Mais au début de la série, on donnait un surnom à la ville dans laquelle se déroule l'action. Le surnom de la ville où se déroule l'action, on avait le choix entre le trou, la porte, le couloir ou la bouche. Eh ben, c'était la bouche de l'enfer. J'aurais peut-être dit ça. Question numéro 8. Dans la série Buffy contre les vampires. 568. Bah oui, le surnom de Dawn, la sœur de Buffy, c'est bien sûr, elle est la clé. C'est la clé. Voilà. La clé de quelque chose. Et j'espère que vous connaissez par cœur la série qui est la version dérivée de Buffy. La série dérivée de Buffy contre les vampires, c'est bien sûr la série Angel. Évidemment, avec David Boreanaz, qu'on retrouve
en ce moment en multi-rediffusion sur Teva, je crois, avec la série Bones, évidemment, où il joue le rôle d'un flic, évidemment, qui aide les légistes à trouver le coupable des meurtres. Enfin, c'est pas vraiment des corps, c'est plutôt des os, les ossements. Voilà, une histoire d'ossements et de meurtre. Voilà, c'est la série. Mais la dernière question de cette série, évidemment, de cette série jusqu'à la question 10. Quel est le nom de la tueuse qui arrive à échanger son corps avec celui de Buffy dans la série? Est-ce que c'est Drusilla, Faith, Kendra ou Gloriala? Eh ben la question 570. Bah oui, c'est bien ce que j'avais pensé, c'est Faith. Faith. Bah oui, celle qui joue le rôle de Faith, si je me trompe pas, c'est Elisa Dushku. Voilà, Elisa Dushku qu'on la retrouve également dans la série Dollhouse, et aussi on la retrouve également dans la série dérivée Angel. Voilà. Et je crois qu'elle joue dans d'autres séries. Maintenant que je vous donnais ces réponses, en attendant que Kenji finisse de chanter sa chanson inédite dans l'after, on enchaîne avec donc les questions 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ah, ça vous fait une bonne soirée quiz Buffy contre les vampires. Question 11 sur Buffy contre les vampires. Quel est le nom du créateur de la série Buffy contre les vampires? Facile. Ah, ça, ceux qui connaissent la série par cœur. Est-ce que c'est A. Neff Herder? C'est ça. B. Christophe Beck. James Mass. Voilà, de toute façon, il n'y a pas la réponse. Donc voilà, je vous mets la question, voilà, je vous mets la question à l'écran. Voilà, si j'arrive à pas le flouter. Voilà, attends, hop là, j'enlève mon doigt. Voilà, question 171. Hein. Voilà, quel est le nom du créateur de la série Buffy contre les vampires? James Masters, Joss Whedon, Neff Herder ou Christophe Beck? Je pense que vous avez peut-être un peu aperçu la question 12 de ce quiz sur Buffy. Dans la série Buffy contre les vampires, comment appelle-t-on Rupert Giles, l'homme qui entraîne Buffy? Comment appelle-t-on Rupert Giles, l'homme qui entraîne Buffy dans la série? Est-ce que c'est A, le professeur, B, l'observateur, C, l'éducateur ou D, l'instituteur? Question numéro 13. Dans la série Buffy contre les vampires, la créature que capture Alex et qui tente de s'accoupler avec lui, est-ce que c'est une blatte? Réponse A. Une montre religieuse? Réponse B. Un cafard? Réponse C. Un termite? Réponse D. Quelle créature capture Alex et tente de s'accoupler avec lui? Ça donne un indice dans l'intitulé de la question. Une créature. Blatte, montre religieuse, cafard ou termite? Je poserai les trois autres questions après. Alors, est-ce qu'il y a Magneto ou est-ce que c'est Karima? On a un petit Magneto, donc on peut poser les trois dernières questions de cette série. Question 14. Quelle est la particularité qui a valu à un épisode de la 4e saison de Buffy contre les vampires d'être nominé aux Emmy Awards? Quelle est la particularité qui a valu à un épisode de la 4e saison de Buffy contre les vampires d'être nominé aux Emmy Awards? La plus grande partie de l'épisode se déroule sans dialogue. La plus grande partie de l'épisode se déroule sans aucune musique. La plus grande partie de l'épisode est